Quand on est accroché à quelque chose, qu'on a un rêve en tête, on se donne la motivation, elle est décuplée. 90 minutes de match, faut être concentré tout le temps, en fait, parce que par moments on a tendance à décrocher. Ma détermination, elle est toujours la même après de nombreux titres. Les saisons passent, mais elles ne se ressemblent pas et surtout le football, il évolue. On est obligé d'évoluer avec si on ne veut pas être à la rue, tout simplement. Il y a des pépins dedans? Non. Jette. C'est celui qui est mieux là, qui est là. Nous étions assis en train de regarder la télé un jour, comme ça. C'était Marie-Josée Pérec qui avait gagné la course. Allez, les Marie-Josée Pérec, incroyable. Pérec, elle va passer la ligne en tête. Championne olympique, Marie-Josée Pérec, incroyable. J'ai vu la mamie de Marie-Josée qui pleurait. Donc, je me suis dit, l'eau coulait. Et je lui dis, eh ben, une Antillaise, toute sa belle. Elle vient après moi. Quoi pleurer? Pourquoi moi aller à la télé aussi, à ma grande équipe de France? Maman, j'ai dit ça, tu ne veux pas me quoi? Tu vas me voir un jour à la télé. Quand elle joue, je me précipite pour ouvrir la télé pour la voir. Je la reproche un peu quand après le match, j'aurais pu dire, c'est que je regarde, bonjour à ma maman. Au début, ça me faisait quelque chose, je pleurais. Quand je la voyais, je pleurais, mais maintenant, je suis habituée. C'est la lassitude, tu vois. Il y a trop de lassitude. Ce qui me pousse au quotidien, c'est... J'aime ce que je fais, en fait. Moi, tous les matins, je me lève et je fais ce que j'aime depuis toute petite, en fait. Bon, on va bien. On se revient si tu es obligé. Demain, si tu veux. Allez. Merci. À bientôt. Merci. Allez, au revoir. J'étais très contente d'être enceinte, déjà, mais je voulais 2 garçons au départ. Et quand le médecin m'a appris que c'est une fille, je pense qu'elle m'a fait savoir que c'était un garçon manqué. Parce qu'elle me donnait des coups de pied dans le ventre. Et mademoiselle est arrivée le 20 juillet. Wendy, quand elle était jeune, c'était une puce. Elle restait pas en place, elle était jamais à la maison. Toujours avec des garçons, mais toujours. C'était un tourbillon, quoi. Je savais déjà ce que je voulais et je voulais absolument faire du football, en fait. Donc, je sortais de l'école, j'allais sur le terrain. Le week-end, le samedi, j'étais en foot. Le dimanche matin, j'étais en triathlon. Après, je jouais encore au foot.
Tous les matchs de foot qui y passaient, je regardais, et encore plus la Coupe du Monde. En France 98, devant ma télé, en Martinique. Je regardais la finale avec ma famille. Et à la fin, vu que l'équipe de France a gagné, la Coupe du Monde, c'est avec ton pays, c'est la meilleure compétition. C'est le meilleur trophée qu'on peut gagner. Comme on fait en troisième ou en seconde, on commence à demander un peu qu'est-ce qu'on veut faire comme métier. Et c'est vrai qu'il y a une prof qui m'avait dit non, Wendy, j'avais écrit footballeuse professionnelle. Et elle m'avait sorti non, ça n'existe pas, il faut choisir un autre métier. Quand elle a dit que je voulais être footballeuse professionnelle, je me suis un peu moquée d'elle, quoi. Mais voilà. Elle aurait pu baisser les bras rapidement. Et en fait, sa force de caractère fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est une battante. J'ai commencé ici, on faisait les petits souhaits ici. Des fois, c'était là-bas au fond. Quand tu dis Après, un petit souhait, un petit match. Ah, Tu d'accord. vois, un petit match Quand tu dis amical, un petit souhait, tranquille, ouais, un je petit comprends pas souhait. bien. C'est le langage du pays. Ah, d'accord. Bon, il n'y avait pas ça. Ah, je sais pas. Ça a été construit pour ça, la buvette là, après les tribunes, il y a une autre tribune là-bas. Wendy Wana, sa carrière a débuté ici. Exactement. Ah, mais bravo, C'est le Wendy. fief. Ok, retiens ça. Ma mère et mon père, ils ont reçu aussi une éducation assez dure, donc ils nous ont donné la même chose en fait. Donc après, à la maison, c'était beaucoup de travail, de rigueur. J'étais tout le temps avec mon père. Voilà, on se taquinait, on faisait des blagues. Après, ouais, je jouais tout le temps avec lui en fait, dans ses oreilles, dans ses cheveux. Voilà, on avait une relation très fusionnelle depuis toute petite. Je lui dis, tu sais, il faut monter, papa est plus grave. On m'a parlé avant, donc moi je le savais. Le jour de la mort même, elle a été plus forte que moi. Le jour de l'enterrement, il y a une dame qui habite plus bas qui m'a appelé, qui me dit, Marie-Hélène, il faut t'occuper de Wendy parce que l'enfant n'a pas lâché une goutte d'eau et l'enfant ne faisait que te surveiller à l'église. Elle a toujours été... Moi, je dis, je ne sais pas si... Moi, je dis ça devant si elle m'aimait comme elle a aimé son papa, mais j'ai l'impression à la mort de son papa, elle a tout renversé sur moi. Non, c'est après la mort de mon papa, ouais, c'était pas facile parce que mon papa, c'était... Même si ma mère, elle travaillait, Et c'est lui qui avait le plus mais gros c'est lui qui salaire. avait le plus gros salaire de la maison. Même s'il est parti très tôt, mais il a réussi à nous inculquer des valeurs avec ma mère, donc j'essaye de rester tout simplement moi, en fait, naturel, humilité et travail. Après, je pense que ma mère, elle est fière de moi et de mes sœurs aussi, et mon père encore plus. Mais tu te déplaces pas. Lui là-bas non plus. Allez, Marco. T'as vu? Ça a fait une Benzema là. Bah oui. C'est vrai qu'en Martinique, c'était très peu développé, le football, et encore moins le football féminin. Vas-y, tire. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'issue, en fait. Quand elle est partie de la Martinique, elle avait que 16 ans. Et c'est vrai que c'était un peu dur parce que même pour ma mère, parce que c'était la dernière de ses filles et c'est elle la première limite qui est partie. Quand j'ai quitté la Martinique pour la métropole, pour mon premier test, j'étais déterminée. Je me
me disais dans ma tête, t'as une chance unique en fait, parce que Clairefontaine, c'était la référence. C'est là où plein de grands joueurs, plein de grands noms sont sortis. Donc pour moi, je me suis dit ouais, mais il va falloir que j'assure. Je sais comment on recrute un peu des jeunes pour un centre. Il y a un suivi qui est fait et après, il y a un test pour tout le monde et il faut assurer. Mais tu as un suivi qui est fait tout au long de l'année et moi, je n'avais pas ce suivi-là, donc c'était une chance unique. Et comme ça, j'en veux pas. Au contraire, mon destin n'était pas à Clairefontaine, parce qu'il faisait trop froid là-bas, en fait. C'est tout. Bien joué, tournez pas toujours dans le même sens. Ok. Après mon échec à Clairefontaine, j'ai eu cette chance d'avoir ce deuxième essai. Et quand je suis arrivée à Lyon, l'après-midi même, je me suis entraînée avec le groupe professionnel. J'ai fait toute ma semaine d'entraînement et après, à la fin de la semaine, on a fait un petit bilan et, avec mon conseiller. Et puis c'est là qu'il m'a dit, le coach te veut et l'OL va te garder. Au début, j'étais à l'internat et c'était pas facile en fait. Quand je jouais, même à l'école, ça rigolait de mon accent. Voilà, ça disait des choses. Donc, c'est pas facile quand tu es enfant comme ça, enfin jeune. Moi, je me posais des questions, me dire mais pourquoi je suis différente en fait, pourquoi je suis aussi grande, etc. Donc, j'ai eu du mal à l'accepter. C'est pas facile, mais après, ce sont des choses qui te renforcent et qui te donnent encore plus de détermination pour atteindre tes objectifs. Wendy, au départ, était une très jeune joueuse, donc elle avait 16 ans, 16-17 ans. Moi, ce que j'ai tout de suite capté chez Wendy, c'est que, d'une part, techniquement, ses enchaînements n'étaient pas rapide, puisque par sa grande taille et par sa jeunesse et le manque de muscles, je me suis imaginé Wendy à 18-19 ans. On aurait une joueuse certainement, en tout cas, atypique de par sa taille, mais aussi de par ce qu'elle dégageait comme caractère. C'est une fille qui est propre techniquement, elle va te faire les bons contrôles. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, Wendy elle est grande et tout, ça aide beaucoup, mais il faut assumer d'être grande. C'est pas simple, hein, vous le direz aussi. Hein. Mon centre de gravité il est très haut, donc c'est vrai que quand je rencontre des joueuses qui sont un peu plus petites que moi, je dois être capable de descendre sur mon centre de gravité et d'être sur les appuis assez vifs. Sur toutes les trajectoires de balles, elle avait une très très bonne anticipation et un très bon timing, mais je trouvais à l'époque qu'il fallait absolument qu'elle traverse son jeu de tête offensif. Et aujourd'hui, c'est une fille qui marque de la tête, du pied, d'épaule, de la poitrine, elle peut marquer de tout. Wendy, d'abord, dans le vestiaire et dans la vie de tous les jours, est une joueuse elle ne parle pas beaucoup, avec beaucoup de caractère, mais très sensible. Donc personne ne sait ce qu'elle pense. Sa qualité, c'est ça. Et c'est elle qui m'a calmée, parce que j'étais un volcan. Voilà. Allez, bleu, allez. Maintenant, allez, bleu. Ce qu'elle représente, Wendy, tu peux que la respecter quand tu es joueuse. C'est la joueuse qui se bat pour les joueuses, pour ses coéquipières. Elle était très jeune capitaine. Et c'est quelque chose qu'elle a très bien assumé. C'est quelque chose qu'elle a tout de suite intégré. Et elle a imposé le respect sur le terrain et en dehors du terrain. Lyon, en effet, a construit depuis 10 ans maintenant
une équipe professionnelle féminine qui est en effet reconnue dans le monde entier, en tout cas pour le monde du football. De par, d'abord, son sérieux, les joueuses exceptionnelles qui sont passées. Ensuite, oui, en effet, il y a l'équipe de France où les demandes et puis les objectifs sont très, très importants. Wendy fait partie, en effet, des deux équipes et la pression est très grande. Allez la France! Pour la Coupe du Monde 2019 en France, c'est vrai que l'attente était forcément énorme. Parce qu'on était chez nous et tout le monde nous voyait favoris et gagner, même nous les premières. Oh, il est bien tiré ce corner. Wendy Renard dans les airs de la tête et le but pour l'équipe de France. 3-0 à la mi-temps. C'est déjà une chance de marquer, mais tu marques encore dans une grande compétition qui est la Coupe du Monde. Et en plus, ça se passe en France, devant ta famille, devant tes amis, devant le peuple français. Et le partage, il est énorme. C'était un ascenseur émotionnel. Entre devant le but. Wendy Renard. Oh non! Wendy Renard, but contre son camp de la défenseuse française. Entre les gros moments de joie ou les gros moments de crainte ou de doute, des fois, pour les matchs, il ne faut pas être cardiaque. Sur penalty, Wendy Renard, c'est imparable. Superbe penalty, Wendy Renard, qui donne l'avantage à l'équipe de France. États-Unis au Parc des Princes. Quel match entre les deux grands favoris de cette compétition, les Américaines championnes du monde et la France à domicile. Les Bleus peuvent-elles le faire? La Coupe du Monde en quart de finale contre les États-Unis, je pense qu'il n'y a pas mieux. Yann Rapinoe pour frapper ce coup franc. Attention, les Bleus, c'est bien tiré. Oh, c'est au fond! On prend ce but très tôt. On a poussé. Et la deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux que la première. Attention, Tobin sur la droite, le centre. Au deuxième poteau, Megan Rapinoe. Le deuxième but de l'Américaine. Maintenant, on prend ce but qui installe aussi les Américains dans leur plan de jeu. Coup franc pour les Bleus. Gaëtan Tinez est bien tiré pour Wendy Renard, la tête de Wendy Renard pour réduire le score à 2-1. J'ai dit waouh, je prends cette énergie-là et je me dis, on a de quoi en fait. Malheureusement, on n'a pas réussi, mais je pense que c'était un beau match. Et c'est terminé, coup de sifflet final. L'équipe de France est éliminée de sa Coupe du Monde par les Américaines. Grosse déception pour Wendy Renard et pour les Bleus. C'est vraiment dommage, c'est frustrant et encore une fois, on va dire l'histoire se répète. Donc moi, je suis pas contente. Merci. Souvent, je disais, faut pas oublier que notre palmarès, il est vierge en fait. Même si on est une nation qui a énormément de qualité avec des joueuses importantes, mais notre palmarès, il est vierge. Moi, j'aime ce maillot et je le respecterai jusqu'à ma mort en fait, parce que c'est mon pays et je fais tout pour emporter quelque chose avec.
Petit à petit, on franchit des paliers et je pense que la prochaine Coupe du Monde, elle sera encore meilleure, je l'espère. Moi, l'évolution, même sportive, a été incroyable. Quand on voit le jeu, il y a encore 10 ans, Wendy Renard est véritablement la joueuse et la défenseuse la plus régulière depuis ces 15 dernières années. on va squatter, hein. T'aimes trop le squat. Elle avait cette volonté de réussite, de réussir qui l'a amenée aujourd'hui là où elle est, c'est-à-dire pour moi la meilleure défenseur du monde et peut-être la meilleure joueuse du monde. Je pensais que c'était plus près. Je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question et qui essaye de s'améliorer au quotidien. Et je le dis, une année commence, une saison commence, j'ai pas gagné de titre en fait. Pour moi, voilà, c'est ça ma détermination, c'est ça ma motivation. Ça t'a fait de la peine par rapport à quoi? Par rapport au décès. Ah, parce que j'ai perdu mon papa? Oui. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, mais pas aussi tôt. Pas aussitôt, oui, c'est vrai. Mon père, c'est une force pour moi supplémentaire et quoi qu'il arrive, qu'est-ce que je fais, je sais qu'il est là en fait. Elle s'est bien entourée, elle a fait son petit château là, sa petite muraille clac-clac, inaccessible. Elle a continué son chemin. Bon courage. À bientôt. Elle apporte sportivement, mais elle fait aussi passer des messages en tant que femme pour les jeunes, pour les mamans, pour les familles. Elle instruit beaucoup les enfants de Martinique parce qu'il y a des enfants qui disent que je veux devenir comme Wendy Renard. Voilà. La représentation, souvent, ce que je peux dire aux enfants, ce que je peux leur transmettre, c'est d'y croire. On a toutes et tous des rêves, mais le plus important, c'est si intérieurement on n'y croit pas, personne ne va y croire à notre place, en fait. Quand elle arrive, elle est portée, elle est accueillie, elle est... c'est Wendy, quoi. Déjà, à l'aéroport, on peut pas faire 100 mètres. Enfin, j'exagère, 50 mètres. Voilà. On peut pas, en fait, tout le monde la reconnaît. Lorsqu'elle joue ou bien elle est nominée pour quelque chose, pour autant de Martiniquais qui m'appellent, me demandent, Madame Mariana, comment on joue pour Wendy? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu as le lien? Là, je vois que les gens s'intéressent beaucoup à elle. Et quand elle rentre en vacances, Wendy, c'est pas à moi, Wendy à tout le monde. C'est tout le monde au Martinique. Ce matin, c'est bien. Ah, t'as déjà oublié? T'as poussé mon pied dans l'eau. Normalement, t'es dedans, tu lui dis rien. J'aimerais bien dire interplanétaire parce que, franchement, en France, qui c'est qui a le palmarès de Wendy Renard? J'aimerais bien savoir. Tout ce qu'elle a gagné. Ligue des Champions. Championnat, Coupe de France, c'est fort. Et vous savez quoi? C'est même pas quelque chose qu'elle regarde. Elle a gagné la médaille, tac, c'est déposé, et demain matin, on repart pour aller chercher un autre. Elle pense comme ça, Wendy. C'est quand elle va s'arrêter qu'on va se rendre compte qu'il va être très, très, très difficile de la remplacer, d'abord. Wendy Renard est une icône.
Wendy, elle a vécu une saison difficile avec des entraînements impossibles, des compétitions décalées, des matchs sans public. Pourtant, elle a puisé en elle la force d'âme d'aller remporter avec son club de toujours une 7e Ligue des Champions, un record, et de nous faire rêver dans cette période grise. Ah, si je compare un peu mes rêves et à la réalité, je pense que je suis dedans. Je suis dedans. J'ai rempli presque mes cases. Maintenant, il me reste une grosse, j'ai envie de dire, c'est avec mon pays. La Coupe du Monde. Yeah, the practice gets worth it when the practice makes perfect. To make perfect, you gotta earn it, you gotta sacrifice and be assertive. To be the greatest, stay humble, stay focused, don't stumble. And you best be ready to rumble, come with a lion's heart in the jungle. Know when I'm doing it right, I know when I'm doing it wrong. I know when I'm doing it better than anyone else on the scene when they're calling me Don. I know how to do this thing on a rap, know how to do this thing on a song. Know how to put in the work and win in the race, and here is where I belong.